celles et ceux qui nous suivent en ligne. C'est un plaisir d'être avec vous. Et ce soir, on va continuer, on va terminer l'épître de Jacques. Si on est assez rapide, sinon on le terminera la prochaine fois. Mais normalement, on devrait être bon. Donc je vous invite à tourner avec moi dans Jacques chapitre 5. Et on va commencer avec les versets 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Je vous le concède, pardon. C'est pas l'introduction la plus encourageante du monde, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Dans ce passage, Jacques parle d'une vie de dépendance envers Dieu. Et Jacques va envoyer un avertissement aux personnes de son époque les plus susceptibles de ne pas avoir de dépendance envers Dieu. C'était les personnes riches, littéralement, avec excès. Et l'expression qu'il emploie, c'est pas juste ceux qui possèdent beaucoup, mais on parle de celles et ceux qui placent leur identité et leur confiance dans leur argent. Et Jacques amène un appel solennel à ces gens-là, presque à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, pour parler de la gravité de ce qu'il explique, la gravité de l'endroit dans lequel on place notre confiance. Il parle des provisions qui sont dans un état de décomposition avancé. Il parle des vêtements qui est le symbole du statut social rongé par les mythes. À cette époque-là, on reconnaissait quelqu'un de haut placé à ses vêtements, à la couleur de ses vêtements, à la qualité de ses vêtements. Et on parle de ces choses-là. Et il parle d'or et d'argent rouillés. L'or ne peut pas rouiller, mais il parle de rouille là-dedans, d'une image forte pour parler de ces choses-là qui semblent incorruptibles, mais qui sont amenées à la condamnation dans cette chose-là. Il explique que la corruption de ces choses devient un témoignage, une preuve littérale devant un tribunal. Autrement dit, leur propre richesse va être un témoin contre eux au jour du jugement. Pourquoi ? Parce que c'est riche à cette époque-là, et ça peut être le piège de la richesse, de placer notre confiance, notre identité là-dedans, révèle une vie marquée par une indépendance vis-à-vis de Dieu, un orgueil dans leur richesse et une injustice. Il explique que cette rouille dévorera votre chair comme un feu, l'image violente, volontairement de la part de Jacques, qui rappelle que ce qui, pour eux, est censé être une source de sécurité, va être une source de destruction. Et j'aimerais vous dire, les amis, si notre sécurité est autre part qu'en Jésus, ça va se retourner contre nous à un moment. La seule sécurité, c'est Jésus. Jésus va le dire, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et si notre sécurité, si notre maison est bâtie autre part que sur ce roc, ça va se retourner contre nous comme un témoignage contre nous. C'est ce qu'il explique. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. C'est à cette époque, et encore aujourd'hui, depuis l'avènement de Jésus, le retour et la résurrection de Jésus, on est entré dans une phase de l'humanité qui est les temps de la fin. Je vous l'accorde, c'est assez long, ça fait un peu plus de 2000 ans, mais on est arrivé dans le temps de l'attente du retour de Jésus. Et qu'est-ce qu'il explique ? C'est que vous amassez des trésors comme si votre vie était limitée sur cette terre, mais il y a quelque chose de plus après. Et ça vient challenger les riches qui, dans cette époque, plaçaient leur confiance dans leur argent, dans leur statut. Paul va le dire comme ça dans 1 Timothée, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». La réalité, c'est que croire que la richesse garantit la sécurité peut devenir un piège puissant et détourner le cœur qui est censé être sur Dieu dans nos richesses. On ne parle pas du fait que Dieu va punir et envoyer en enfer ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas ce que Dieu dit. On a des exemples de gens qui étaient riches dans la Bible. Abraham était riche. Zachée avait de l'argent. Et le problème n'est pas là-dedans. Le problème, c'est lorsqu'on met notre confiance dans l'argent. Jésus va le dire, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas placer notre confiance en Dieu et placer notre confiance en notre argent en même temps. Ce n'est pas possible. Et c'est ces personnes-là qui placent leur confiance dans l'argent auquel Jacques parle. Verset 4, « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Jacques poursuit l'accusation envers ces personnes, mais il devient plus concret. Il dénonce pas juste l'attitude intérieure des riches, mais les injustices qui sont réelles. Le salaire des ouvriers. À cette époque,
il faut savoir que lorsqu'on était ouvrier, qu'on travaillait, à la fin de la journée, on avait notre salaire. C'est-à-dire que si mon patron ne me donne pas mon salaire, je ne mange pas de la journée. Je dois attendre le lendemain et la fin de la journée du lendemain pour avoir un peu d'argent pour manger. Ce n'est pas juste un retard administratif et un petit délai de quelques... C'est-à-dire que si je n'ai pas mon salaire, je ne mange pas. La manière de... Et si je ne mange pas, je n'ai pas de force pour aller travailler. Et si je n'ai pas de force pour aller travailler, je n'ai pas de salaire. Et on rentre dans une boucle assez malsaine. Et à cette époque, la majorité des travailleurs et des ouvriers vivaient au jour le jour. Mais vraiment, nous on dit on vit au jour le jour, eux ils vivaient vraiment au jour le jour. Et retenir le salaire, ce n'était pas juste une simple erreur ou injustice, mais c'était une oppression directe. Et Jacques précise même que ce salaire a été retenu par fraude. Vous avez privé injustement quelqu'un de ce qui lui était dû. Et ce qui est frappant dans ce texte-là et dans ce passage de Jacques, c'est que l'injustice ne reste pas silencieuse. Par moments, on a l'impression que l'injustice, c'est silencieux et puis que personne ne le voit. Mais il dit, le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'au Seigneur de l'univers. Autrement dit, cette injustice est parvenue à Dieu. Au Seigneur des armées célestes. Et le message est clair, ceux qui semblaient sans défense ont un défenseur redoutable, et ceux qui semblaient en sécurité ont une sécurité vraiment instable. Jacques décrit ensuite le mode de vie des riches. Vous avez vécu dans les plaisirs, dans le luxe, dans des plaisirs excessifs, dans du gaspillage et de l'outrance. Et ce n'est pas seulement le fait d'avoir, mais c'est le fait d'avoir et de vivre pour satisfaire ses désirs. Vous avez rassasié votre cœur au jour de la boucherie, vous vous êtes engraissé, vous avez engraissé vos désirs à vous-même, et vous êtes préparé pour votre propre chute. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'engraissage d'un animal, mais on engraisse l'animal pour l'amener ensuite à la boucherie et pour le manger. Et en gros, qu'est-ce qu'il explique? C'est que vous êtes engraissé, vous avez engraissé vos désirs jusqu'à votre condamnation. Ça va loin. Et Jacques révèle cette réalité dans ces quelques versets, mais on va être très très court pour prendre le temps sur le reste. Ceux qui semblent puissants dans notre monde, en réalité, sont exposés au jugement. Et ceux qui semblent sans défense sont défendus par Dieu. Et ça ne dénonce pas seulement l'injustice sociale, mais ça met en lumière un principe, c'est que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Dieu n'est pas indifférent à la justice. Même si sur cette terre, on peut sembler, des fois on se dit, Dieu, où tu es là-dedans, un jour, à la lumière de la justice de Dieu, tout va être révélé. Chaque injustice, chaque oppression, chaque cri étouffé est entendu et un jour sera mis en lumière et jugé avec justice. C'est ce que Dieu dit là, dans ce passage-là. Verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre et fait preuve de patience à son égard jusqu'à... » Si tu peux mettre les versets d'avant, s'il te plaît. « Jusqu'à ce qu'il ait les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Après avoir dénoncé l'injustice, Jacques parle à l'Église cette fois-ci. Il ne s'adresse plus aux oppresseurs, mais il s'adresse à ceux qui souffrent et qui endurent. Quand est-ce qu'on a besoin de la patience? Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la souffrance. Et son objectif est d'encourager à ce moment-là. Soyez patients, littéralement, soyez riches en patience. Ayez la capacité d'endurer l'épreuve sur le long terme. La patience, c'est ça, c'est la capacité d'endurer la souffrance sur le long terme. Ce n'est pas la capacité à esquiver la souffrance. Soyez patients, supportez l'injustice sans céder à la colère ou au découragement. Ce n'est pas juste une simple attente passive de supporter, c'est une endurance active qui tient ferme et qui a confiance en Dieu. Et cette patience est orientée jusqu'à un délai. Si tu peux me mettre le verset 7, s'il te plaît. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que tant que notre vie est sur terre, là, notre vie doit être marquée par la patience. Donc là, c'est le moment, si vous êtes marié, de regarder votre époux et votre épouse et de lui dire « Soyez patient ». Je rigole, hein, on ne règle pas les comptes ce soir. Soyez patient jusqu'au moment où Jésus va revenir, jusqu'au moment où littéralement l'avènement, c'est parousia, c'est quand les empereurs ou les rois venaient en visite officielle. Jusqu'à ce que le roi revienne en visite officielle sur cette terre pour nous ramener avec lui, soyez patient. Votre patience n'est pas vide, elle a une durée de fin qui est établie par Dieu.
Spurgeon a dit ceci: un homme à qui il est donné d'attendre une récompense garde son courage, et lorsqu'il doit attendre, il dit: ce n'est plus ce à quoi je m'attendais. Je n'ai jamais pensé que je tuerais mon ennemi du premier coup. Je n'ai jamais imaginé que je prendrais la ville dès que j'aurais creusé la première tranchée. Je m'attendais à attendre, et maintenant que cela arrive, je trouve que Dieu me donne la grâce de continuer à combattre et à lutter jusqu'à ce que la victoire vienne. Et la patience épargne à l'homme bien des précipitations et des folies. Et dans l'épreuve, nous devons être patients. C'est une partie du thème principal de Jacques, la patience, la capacité à endurer. Vous savez, je parlais de ça avec un collègue pasteur il y a quelques temps, et je relisais ces textes-là. Dieu ne nous a pas donné, il ne dit pas: je vous laisse le solutionnaire, celui qui va vous éviter tous les problèmes. Il dit: je vous envoie un autre, le consolateur. Pourquoi on a besoin de consolation ? Pourquoi on a besoin de consolation ? C'est parce qu'on a de l'affliction. Et si le consolateur fait son œuvre de consolation, c'est parce qu'on passe par l'affliction. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de consolation. En tant que parent, lorsque vous consolez un enfant, c'est quand ça ne va pas. Quand il a passé une super journée, qu'il a eu des bonnes notes, qu'il est content, il n'y a pas besoin de le consoler. Dieu ne nous a pas laissés dans une vie absente, exempte de soucis, d'épreuves et de défis. Si vous marchez avec Dieu depuis plus de 2 mois, vous savez qu'il y a des épreuves, il y a des défis. Mais Dieu nous a laissé le consolateur pour traverser ces épreuves. La patience a un but, Jacques 1. La patience produit la persévérance, et la persévérance jusqu'à ce que notre foi soit accomplie. Nous avons besoin de développer de la patience, et Dieu veut nous donner cette patience dans l'épreuve. Et pour illustrer cette patience, Jacques utilise l'image du cultivateur, de l'agriculteur. Et si vous connaissez le milieu de l'agriculture, vous savez que l'agriculture demande de la patience. Dans le contexte du Proche-Orient, l'agriculteur faisait le max de son travail, mais il devait s'attendre à ce que Dieu agisse, parce que le facteur le plus influent sur l'agriculture, c'est la météo. Et je ne sais pas pour vous, mais on ne gère pas la météo. On peut savoir la météo qu'il y a avec Internet maintenant, mais je ne peux pas commander à ce qu'il fasse chaud ou à ce qu'il pleuve. On doit faire confiance à Dieu. Et le cultivateur attend cette chose-là. Attend activement, mais il attend à ce que Dieu vienne et travaille la terre. Si vous connaissez des agriculteurs, vous savez que ce n'est pas un métier passif. J'ai grandi en Bourgogne, dans une terre agricole. Et il y avait beaucoup de fils d'agriculteurs dans mes classes. Et les agriculteurs, ils travaillaient beaucoup. Ils ne font pas juste semer, ils se disent « Ok, on attend de voir ce que c'est ». Ils travaillent beaucoup, ils travaillent la terre, ils se préparent. C'est un métier éprouvant. Tu travailles, tu attends, mais tu n'es pas passif là-dedans. Et la patience, c'est une attente qui est active. L'agriculteur, il travaille, il sème, il persévère, et il dépend de ce qu'il ne peut pas faire. Il dépend de Dieu pour ce qu'il ne peut pas faire. Il a besoin des pluies de l'arrière et de la pré-saison pour préparer la terre et pour terminer la récolte. Il a besoin que Dieu fasse son œuvre. Et c'est exactement la même chose avec nous dans notre vie chrétienne. On travaille fidèlement, on est appelé à être fidèle, à travailler fidèlement, mais les résultats ne dépendent pas que de nous. On a besoin que Dieu agisse. On est d'accord, hein ? On a besoin que Dieu agisse. Et il fait ce parallèle, c'est pourquoi vous aussi soyez patients. Soyez actifs, mais soyez patients. Attendez-vous à ce que Dieu fasse son œuvre. Parce que cette patience, cette endurance, elle n'est pas optionnelle dans notre vie chrétienne. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas l'esquiver. On doit la traverser. Et il ajoute: affermissez vos cœurs, soyez stables dans vos pensées, dans vos émotions, dans le centre de votre être. Soyez stables en Dieu pour grandir dans la patience. On doit avoir un cœur enraciné dans qui est Dieu, peu importe les circonstances. Car le retour du Seigneur est proche. Et ça change notre perspective. Nos souffrances ne sont pas éternelles. La patience aura une fin. Lorsque Jésus sera revenu, on n'aura plus besoin de patience. Il séchera toutes les larmes. Il y aura la consolation, il y aura la joie éternelle. Mais en attendant que Jésus revienne, on a besoin de patience. On a besoin d'être stable. Et Jacques nous donne une vision équilibrée. Une patience active, mais pas résignée. Une patience, une attente remplie d'espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de peine ou de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une dépendance envers Dieu de ce qu'on ne contrôle pas. Et un cœur affermi dans la certitude que Dieu va revenir et que Dieu est souverain. Ça nous aide à avoir de la patience. Dans un monde instable où tout paraît incertain, la seule stabilité, c'est Dieu et sa parole. Et c'est ce qui nous aide à avoir de la patience. Et si on regarde bien, la vie de chrétien a beaucoup de points communs avec la vie d'un agriculteur. On
Nathan, avec une espérance raisonnable, on attend une récompense. L'agriculteur, il a une espérance raisonnable, il sème, il s'attend à avoir du fruit et à avoir une récompense, à avoir le fruit ou les légumes ou les céréales ou peu importe ce qu'il fait. Il attend longtemps. On attend longtemps avant d'avoir du fruit. Je vivais à Bordeaux et en Bourgogne, des territoires agricoles, notamment pour le vin. Et lorsqu'on plante un pied de vigne, les premiers fruits apparaissent au bout de 3 ans. Mais les premiers fruits, on ne fait pas de vin avec. Pour avoir du vin, ça commence à partir de 5-6 ans. Ça demande du temps d'attente. Mais pendant ces 5-6 ans, on n'attend pas, on ne fait pas rien. On prend soin de l'arbre, on prend soin pour que le fruit arrive. On attend et on est dépendant de ce qui n'est pas en notre pouvoir. L'agriculteur s'attend à ce qu'il y ait une bonne météo chaque année. Comme nous, on s'attend à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu fasse grâce, à ce que Dieu intervienne dans nos situations. On attend malgré les circonstances qui peuvent changer. On attend parce qu'on est encouragé, parce que la moisson va porter du fruit. On attend parce qu'on n'a pas d'autre choix. L'agriculteur, il ne peut pas aller plus vite, il est obligé d'attendre. Nous, c'est pareil. On attend parce qu'abandonner ne sert à rien. Abandonner ne réglera pas les choses. On attend parce qu'on sait comment fonctionnent les saisons. On attend parce qu'on apprend à connaître qui est Dieu. On attend parce que c'est important d'attendre. C'est important de laisser à la terre faire son œuvre. Et comme nous, c'est important de laisser l'épreuve faire son œuvre dans nos vies. Et nous, on attend avec les yeux fixés sur Dieu. Et c'est cette attente qu'on doit avoir, une attente active, une attente volontaire. Il explique ensuite, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » Pourquoi ce verset est juste après l'autre? Parce que lorsqu'on est dans l'épreuve et qu'on a besoin de patience, on est beaucoup plus frustrés les uns avec les autres. Et on est beaucoup moins patients les uns envers les autres. Prenez des enfants. Quand tout va bien et qu'ils s'amusent, les enfants ne se plaignent pas les uns des autres. Mais dès qu'il y a une petite tension, « Hey, maman, il a fait ça. Et c'est exactement pareil. L'attente, lorsqu'elle commence à être frustrante, lorsqu'elle commence à être longue, on va être impatients les uns vis-à-vis des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Nous sommes appelés dans l'attente à cultiver l'amour, à garder l'amour. Et ce n'est pas parce qu'on passe par des moments difficiles que c'est une raison de se plaindre des autres. On reste frères et sœurs. Notre frère, notre sœur est aimé par Jésus, a été racheté par Jésus, et on avance ensemble. Après les avoir encouragés à la patience, il nous encourage à... La patience, c'est important, mais notre réaction aussi dans l'épreuve est importante. Quelle réaction on a lorsqu'on traverse l'épreuve? Je peux vous dire plus ou moins quelques réactions qui peuvent arriver. Il y a la réaction de « je commence à être irritable ». Il y a la réaction de « je vais m'isoler des autres ». Prenez le cas de Élie, par exemple, il traverse l'épreuve, la première chose qu'il va se faire, c'est s'isoler, et il va commencer à se plaindre à Dieu. « Ah Seigneur, je ne vaux pas plus que les autres, il n'y a personne qui... » Ça peut être notre réaction dans l'épreuve. Notre réaction dans l'épreuve doit être une attente patiente dans la souveraineté de Dieu, tout en ayant un amour les uns avec les autres. Le mot grec utilisé pour se plaindre, c'est soupirer, gémir intérieurement. Ce n'est pas forcément une plainte bruyante, mais même à l'intérieur. Nous devons veiller sur nos cœurs, sur nos pensées, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte, c'est ce que Jacques dit, avec un certain sérieux dans cette chose-là. Jacques nous montre quelque chose de concret. Dans les moments difficiles, le vrai danger n'est pas juste l'épreuve. Le vrai danger, c'est la manière dont on vit l'épreuve et qu'est-ce que ça produit en nous. L'épreuve peut avoir des résultats totalement différents. L'épreuve nous fait grandir, et je pense que chacun d'entre nous ici, on a des témoignages de moments où l'épreuve nous a fait grandir dans notre marche avec Dieu. Mais on a aussi des témoignages de gens pour qui l'épreuve les a, parce qu'elle n'a pas forcément été vécue dans la foi, les a comme éloignés de Dieu. Et pourtant, l'épreuve est l'épreuve. Mais notre réaction à l'épreuve aussi va déterminer plein de choses. Notre attente dans l'épreuve, oui, il peut y avoir des raisons de se plaindre, oui, il peut y avoir de l'injustice, mais ce n'est pas une raison pour commencer à être en guerre les uns avec les autres. C'est ce qu'il explique. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Bien sûr qu'on aura peut-être des raisons de se plaindre les uns des autres. Peut-être que certains ont des raisons de se plaindre de moi, mais ne vous inquiétez pas, je vous aime quand même, on s'aime, on est ensemble. Mais l'épreuve ne doit pas être une justification pour créer de la tension les uns avec les autres. C'est ce qu'il explique. L'amour doit rester. L'épreuve ne doit pas venir comme saper l'unité. Au contraire, l'épreuve doit renforcer cette chose-là. Parce qu'au final, ce n'est pas juste notre patience qui compte là-dedans, mais c'est notre manière dont on vit l'épreuve et dont on s'aime au milieu de l'épreuve qui va aussi déterminer le résultat. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de souffrance, de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 10. Verset 11. Voici...
Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Après avoir parlé de patience et d'épreuve, Jacques nous donne un modèle. Regardez ceux qui vous ont précédés dans la foi et comment ils ont vécu l'épreuve. De la même manière qu'on parle des prophètes, qu'on parle de Job, on pourrait parler, et je pense qu'on a des gens dans nos entourages plus avancés que nous dans la foi qui ont traversé l'épreuve avec foi et qui ont triomphé de l'épreuve avec Dieu. Et regardons comment ils ont fait et comment on peut imiter leur attitude là-dedans. Vous avez des gens, on ne sait pas toujours, mais des gens qui traversent des épreuves terribles et qui sont là, fidèles, toujours confiants en Dieu, aimant Dieu, avant ça, comment ils font? Et imiter ces gens-là. Et il donne l'exemple des prophètes, parce que les prophètes ont vécu l'injustice. Regardez, lisez les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont vécu l'injustice, la souffrance, le rejet, la trahison, la violence, et pourtant, ils sont restés fidèles à leur mission et à ce que Dieu leur a demandé d'être et de faire. Jérémie a vécu le rejet, l'oppression, l'injustice. Il a été emprisonné, humilié, rejeté. Et pourtant, il a continué à parler de... Même si ça ne devait pas être évident, il a continué à parler au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Il donne ensuite l'exemple de Job. Job, c'est la référence universelle de la souffrance. Si quelqu'un passe par la souffrance, il aime lire Job. Pourquoi? Parce que Job connaît la souffrance. Job a vécu la souffrance. Job est un témoignage de ce que signifie tenir ferme dans la souffrance. Ne pas abandonner malgré la pression. Job, il n'a pas juste souffert, il a enduré. Il a traversé l'incompréhension, la perte, la douleur, mais il n'a pas lâché Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Regardez ces gens-là. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils ont vécu. Et de la même manière, regardons aussi les personnes plus avancées que nous dans la foi et comment elles ont vécu ces choses-là. Pourquoi un tel traverse telle épreuve et pourtant il est là, il est fidèle. Il aime Dieu. Et on a l'impression que sa foi, elle grandit avec Dieu. Comment il fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Regardez la fin que le Seigneur lui a accordée à Job. Quand on parle de la fin, on parle de l'aboutissement que Dieu a amené à Job. Derrière la souffrance de Job, il y avait un dessein, il y avait un plan. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Le Seigneur a des entrailles littéralement de compassion pour celui qui souffre. Le Seigneur est miséricordieux, plein de pitié. Autrement dit, même quand ça ne se voit pas immédiatement, le cœur de Dieu est toujours rempli de compassion, même dans l'épreuve. Et c'est une clé essentielle. Les prophètes nous montrent que, et Job, souffrir en restant fidèle est possible. Mais ça nous montre une chose aussi. On peut être chrétien, être dans la volonté de Dieu et traverser l'épreuve quand même. Et combien de fois on a prié comme Jésus, s'il est possible que cette épreuve s'éloigne de moi, fais-le. Et on s'est arrêté là. Mais par moments, l'épreuve fait partie de la volonté de Dieu. Et on peut traverser l'épreuve tout en restant fidèle dans la foi. C'est l'exemple des prophètes. On ne comprend pas toujours ce qu'on traverse. Et Dieu n'a pas amené toujours d'explication aux prophètes de pourquoi ils traversent ça. Mais si on a confiance en Dieu, qu'on sait que sa parole nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, que l'épreuve ne nous fasse pas douter de la bienveillance de Dieu et de la souveraineté de notre Seigneur, même quand on ne comprend pas. Qu'est-ce que le psalmiste dit? L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme et il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans des verts pâturages. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette, son bâton me rassure. Il ne dit pas même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il ne dit pas même si? Parce que ce n'est pas une hypothèse. Quand, c'est une date. Ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Mais là-dedans, Dieu est avec nous. Sa houlette, son bâton me rassure. Et nous, souvent, on aimerait éviter la souffrance, on aimerait passer au travers de ça, comme si Dieu est une exception pour nous. Mais l'important, ce n'est pas est-ce que j'évite ou est-ce que je traverse la souffrance, l'important, c'est est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Si Dieu est avec moi, souffrance, pas souffrance, je lui fais confiance, il y a sa souveraineté. Et Job, et le témoignage des prophètes et le témoignage de Job nous montrent une chose particulière, c'est que Dieu a le dernier mot tout le temps. On ne comprend pas toujours ce qu'on traverse, on peut passer par des moments qui semblent incohérents, mais Jacques nous invite à regarder à Dieu jusqu'au bout de l'histoire. Job n'a pas vu tout ce que Dieu faisait tout de suite. Il n'a peut-être pas eu toutes les explications de ce que Dieu faisait, et pourtant, Dieu s'est glorifié au travers de sa vie. On peut persévérer sans céder au découragement, on peut réaliser que Dieu a un but, même quand on ne le voit pas et qu'on ne le comprend pas. On peut découvrir dans notre cœur que Dieu est rempli de compassion, même au travers de la douleur. Et on peut choisir de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non
soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Après avoir parlé de patience, Job, de persévérance, de relations fraternelles, Jacques, nous parle de notre manière de parler encore une fois. Je vais être très court là-dessus. Pourquoi il nous dit de ne pas jurer sur le ciel, sur la terre? Parce qu'à cette époque, chez les Juifs, en fonction de ce sur quoi on jurait, on pouvait ou non tenir notre serment. Plus c'était important, plus on devait tenir notre serment. Et beaucoup avaient développé un système subtil. Ils faisaient une distinction entre les serments sérieux, faits au nom de Dieu, et les serments moins engageants, faits par le ciel, la terre et ces choses-là. C'est pour ça que Jésus va dire, ne jugez pas sur la terre, qui est le marchepied, ce genre de choses. Ça permettait en pratique de donner pour les Juifs une impression de sincérité tout en gardant une porte de sortie pour ne pas dire la vérité. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dénonce ni par le ciel ni par la terre que votre oui soit oui, que votre non soit non. Une clarté, une intégrité. Pourquoi on a besoin de faire des serments? Pourquoi? Parce que notre parole n'est pas fiable. Si notre parole est fiable, on n'a pas besoin de faire de serments. Je suis parent. Et si mon fils me fait confiance, si je lui dis « fais-moi confiance, tout à l'heure, on va faire ça », je n'ai pas besoin de jurer. Il y a une confiance. Quand est-ce que j'ai besoin de jurer? C'est quand les gens n'ont pas confiance en moi. Et qu'est-ce qu'il explique? Si vous avez besoin de jurer, les amis, c'est qu'il y a un problème. Et, petite anecdote, j'ai travaillé avec des ados pendant des années, 10 ans, donc je connais un peu ces genres-là. Je te promets, plus quelqu'un dit ça, moins on lui fait confiance. Ça l'effet inverse. Pourquoi j'ai besoin de... Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Les amis, on doit être intègre dans nos paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est tout. Ce qu'on y ajoute vient du malin, c'est tout, pas besoin. Oui, oui, non, non. Et si on est fiable dans nos paroles, c'est pas juste un appel à dire la vérité simple, mais c'est une maturité spirituelle d'être intègre dans nos paroles. Oui, oui, non, non. C'est une vérité simple. Une parole intègre n'a pas besoin d'être embellie, une parole vraie n'a pas besoin d'être renforcée, et une parole droite reflète un cœur droit. C'est tout. Et Jacques nous appelle à une cohérence. Ce que nous disons reflète profondément qui nous sommes. Et si j'ai besoin de justifier des choses, c'est qu'il y a peut-être un problème avec mes actions. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, je vais être assez rapide sur les derniers versets, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Jacques parle de 3 situations simples, la souffrance, la joie, la maladie. Quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Notre réflexe humain, lorsqu'on est dans la souffrance, c'est d'aller en parler à tout le monde, d'aller demander des conseils. Qu'est-ce qu'il dit? On a le droit de demander des conseils, et c'est sage de demander des conseils à des gens matures. Mais d'abord, venez, priez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prions, demandons à Dieu. Ça n'empêche pas qu'on puisse demander des conseils à des personnes matures et sages, oui. Mais prions d'abord. Quelqu'un est dans la joie, qu'il loue Dieu. Pourquoi? Parce qu'en louant Dieu, je reconnais que Dieu est l'auteur de toutes bonnes choses. Mais lorsque je suis dans la joie, je peux avoir cette tentation aussi de profiter de cette joie pour moi sans remercier celui qui est l'auteur de ma joie, le Seigneur. Si tu es dans la joie, loue Dieu. Et si tu es malade, appelle les anciens et prie pour lui. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais essayer d'être assez clair, concis là-dessus. Quelqu'un parmi vous est malade, qui l'appelle? Il y a une démarche personnelle. Je suis malade, je passe par quelque chose, c'est à moi d'aller demander de l'aide. Qui l'appelle? Il ne dit pas que les anciens l'appellent et qu'ils prient pour lui. C'est à moi d'aller demander aussi, à un moment donné, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a une démarche personnelle là-dedans, d'abord. Maintenant, il n'y a pas de pouvoir magique dans l'huile. Mais l'huile, c'est un symbole pour placer notre foi en disant « Seigneur, on a besoin de toi, on s'attend à ce que tu fasses quelque chose. » On prie, on remet cette personne entre les mains de Dieu et ensuite, on fait confiance à la souveraineté de Dieu. Si Dieu a décidé de guérir, gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas décidé de guérir, gloire à Dieu quand même. Mais il y a une démarche personnelle. Je vais aller demander à ce que l'Église s'associe à moi, à ce qu'on prie, à ce qu'on demande avec foi que Dieu puisse intervenir. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a plein de choses qu'on ne vit pas parce qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a plein de choses qu'on ne vit pas. Vous avez déjà vécu en tant qu'enfant, certainement. Si vous ne demandez pas ou vous demandez mal quelque chose à vos parents, les parents disent « Comment on demande ?» Moi, mon fils, s'il vient me voir et me dit « Papa, je veux ça », il ne l'aura pas tout de suite. C'est quoi le mot magique? C'est demande correctement, viens, demande. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Et là-dedans, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre saison de vie, il y a une réponse spirituelle adaptée. La louange, la prière et la prière en communauté, en communion. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste agit avec une grande force, a une grande efficacité. Jacques parle de trois petites choses. La prière de la foi sauvera le malade. Comme je disais, sauvera spirituellement. C'est la foi qui fait qu'on est sauvé par le salut, mais sauvera de la condition physique. Et bien des fois, nous n'avons pas la réponse parce que nous ne demandons pas. C'est pour ça qu'on a ces soirées de prière. On va prier, on va déposer les sujets à Dieu, en s'attendant à ce que Dieu agisse. Il y a une notion de confession des péchés des uns des autres. On est appelé à ne pas garder les choses en secret. Tant qu'on garde nos péchés dans le secret, dans l'ombre, on fait le jeu de l'ennemi. Le prince des ténèbres, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le prince de la lumière et Jésus agit avec tout ce qu'on met à la lumière. Maintenant, pour être très court sur la confession, il y a un ordre. D'abord, confessons à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut me pardonner de mes péchés. Et souvent, on va aller se confesser à d'autres en attendant d'avoir le pardon que seul Dieu peut nous donner. Seul Dieu peut me donner ce pardon. Maintenant, dans cette chose-là, je peux aller demander des conseils et c'est sain, sage de demander des conseils à des gens matures, encore une fois, matures dans la foi. À qui, comment je dois le faire? Parce que nos choix, nos péchés ont des conséquences sur d'autres gens. Et je ne peux pas juste dire c'est bon, j'ai demandé pardon à Dieu et je ne gère pas. Je vais au bout de ma démarche. Zaché, quand j'ai volé quelqu'un, je le rembourse 4 fois, ce genre de choses. Je vais au bout de la démarche. Et ensuite, d'aller demander à celles et ceux qui sont impactés par ce que j'ai fait. C'est sage. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est important. Et si on regarde l'histoire de l'Église, chaque réveil à l'échelle mondiale qu'il y a eu a toujours été précédé de temps de confession. Je réalise l'ampleur de mon péché et je demande pardon. Je parle de ce que j'ai vécu. Je me sentais sale là-dedans, machin. Et ensuite, le réveil arrive. Il y a toujours ces temps-là. Et la prière du juste a une grande efficacité, encore une fois. La puissance de la prière ne vient pas de la qualité des mots, de l'éloquence de la personne, mais du cœur aligné avec Dieu. Si mon cœur est aligné avec Dieu, ce que vous demandez en mon nom, accordé à ma volonté, je vous le donnerai. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Petite explication. Élie était comme nous. Ce n'était pas un super-héros, c'était un être humain. Et Dieu a exaucé sa prière parce qu'il était juste aligné avec Dieu. Mes frères et sœurs, et là il termine avec ça, sachez que si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramènera le pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si quelqu'un s'éloigne loin, notre job, ce n'est pas de le regarder et de le laisser dériver, c'est d'aller le prévenir. Hé, t'es en train de faire n'importe quoi. C'est notre responsabilité tous, t'es en train de faire n'importe quoi. Et par amour, je te le dis, t'es en train de faire n'importe quoi. D'essayer. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de ce que font les autres. Ma mission n'est pas de sauver l'autre, ma mission est de prévenir l'autre, d'éclairer l'autre. C'est Jésus qui sauve, qui convainc de justice, jugement et de péché. Mais ma mission est d'éclairer. Et si j'arrive à le gagner, à le ramener à sa raison, à son bon sens, gloire à Dieu, on a gagné une âme. C'est ce qu'il dit. Et il termine avec ça, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà pris quand même pas mal de temps. Mais j'aimerais nous stimuler, on va prendre quelques chants, et après j'aimerais nous inviter ce soir à prier. Prier pour nos sujets. Par moments, vous savez, les sujets, l'exaucement tarde et on commence à perdre patience et à se dire, à quoi bon prier pour ces sujets? Les amis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai des gens qui ont prié pour moi, même quand ma vie semblait très très loin de Dieu, qui ont continué de prier. Et par la grâce de Dieu, on est la réponse aux prières des autres. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps aussi pour prier après quelques chants, pour nos sujets peut-être qu'on a un peu délaissés, où on s'est découragé. Je crois que la prière du juste a une grande efficacité et je crois que Dieu nous accorde aussi sa grâce et nous donne sa patience au travers de l'épreuve. Alors on va prendre quelques chants et je vais vous inviter à vous lever avec moi et ensuite on va prier dans ce sens-là. Et on va prendre un premier chant qui nous dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Et j'aime énormément ce chant parce que dans les paroles, à un moment, il dit « Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Donc je compte sur vous pour chanter avec moi ce soir. Béni soit ton nom,
là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Et une des raisons pour lesquelles on peut dire béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends malgré tout, je décide de dire béni soit ton nom. C'est parce que nous avons un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Et on va prendre ce chant, suite à quoi on va prier. J'aimerais vous encourager à prier peut-être pour les sujets pour lesquels vous avez perdu confiance, perdu patience pour prier. Vous stimulez là-dedans. Mais pourquoi ? Parce que nous savons qu'on peut avoir confiance dans notre Seigneur, peu importe le chemin qu'on traverse. On va prendre ce chant qui nous dit « J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. » J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé.
c'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Seigneur, merci parce que c'est vrai, nous pouvons avoir confiance en toi. Et ce soir encore, on veut pas se lasser de nous attendre à une intervention de ta part parce que tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de miracles. Et Seigneur, ce soir, je te prie que tu puisses encore nous donner courage, confiance en toi au travers de nos défis. Merci Seigneur encore de venir relever celles et ceux qui sont comme abattus par l'attente en s'attendant à ce que toi tu agisses. Mais Seigneur, ce soir, on décide de placer notre confiance en toi. Nous savons en qui nous avons cru et nous connaissons que tu es le Dieu véritable et vrai, que tu es celui qui peut intervenir. Seigneur, je te prie, ta parole nous dit que si nous avons de la foi comme un petit grain de moutarde, on peut dire à cette montagne de se jeter dans la mer et elle se jette dans la mer. Pourquoi ? Pas parce que notre foi est extraordinaire, mais parce que la personne en qui nous avons placé notre foi est le Dieu de l'impossible. Seigneur, encore ce soir, on veut te remettre chacun nos sujets. Les sujets qui nous pèsent, les sujets pour lesquels on a peut-être arrêté de prier. Et Seigneur, on s'attend à ce que tu interviennes parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et peu importe quelle sera ta réponse, Seigneur, on veut se soumettre à toi et aller dans cette direction. Merci parce que tu es le bon berger qui prend soin de nos âmes. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et on veut te faire confiance, Seigneur. On veut garder les yeux fixés sur toi parce que ta parole nous rappelle que toute chose concourt au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Et toute chose, l'épreuve fait partie de ces toutes choses, la vie fait partie de ces toutes choses, mais on veut avoir confiance en toi parce que tu es le bon berger qui est fidèle. Alors ce soir, est-ce qu'on peut prier dans cette direction, élever, déposer à Dieu les sujets peut-être qui nous pèsent, les sujets pour lesquels on a peut-être perdu courage, mais ce soir, si on peut venir les déposer encore entre les mains de Dieu, au pied de la croix, et on s'attend à ce que Dieu puisse intervenir.